On regarde ensemble le budget de quelqu'un de 48 ans qui a un poste de direction, qui vit en couple avec la mère de sa conjointe et ses 4 enfants. Son salaire annuel est de 165 000 $. Ils sont propriétaires et leur objectif est de prendre une pré-retraite à 55 ans. On va commencer par aller ajuster les catégories dans le modèle de budget pour que ça corresponde bien à leur réalité. Au niveau des revenus, ils gagnent 7 800 $ de salaire, ils reçoivent 700 $ en allocation familiale, 150 $ en sondage, 1 000 $ qui provient de la contribution de la grand-mère. Ensuite, on a 1 000 $ en bonus annuel, 667 $ en retour d'impôt et 50 $ en bonus de carte de crédit. On a donc un revenu mensuel total de 11 367 $. Pour les dépenses de la maison, on a 1 700 $ pour l'hypothèque, 220 $ pour l'électricité, 200 $ pour le câble et 70 $ pour l'assurance maison, ce qui fait un total de 2 190 $. Pour l'épicerie, on a 900 $ qui est vraiment optimisé au max avec PC Optimum, Flash Food, Les Imbattables. Elle inclut aussi la pharmacie et l'alcool et on a 100 $ au restaurant. Leur véhicule est payé. Ils payent 60 $ pour de l'essence puisqu'ils sont principalement en télétravail et 50 $ pour l'assurance voiture. Donc un total de 110 $. Pour les dépenses reliées à la vie de tous les jours, on a 5 $ pour un abonnement, 150 $ pour l'assurance vie, 20 $ pour des soins personnels, 20 $ en soins de santé et médicaments et 30 $ pour les animaux de compagnie. Ensuite, on a 200 $ pour le service de garde et ça inclut aussi des dîners à l'école. Ensuite, on a 20 $ par mois qui est budgété pour les loisirs. Et on passe ensuite aux dépenses annuelles. Ils ont 2 000 $ alloués aux vacances, 3 000 $ alloués aux taxes municipales, 250 $ pour les taxes scolaires, 500 $ pour le déneigement, 300 $ pour le permis et l'immatriculation et 8 000 $ qui est alloué au fonds de prévoyance pour les réparations et l'amélioration de la maison. Ça représente donc un total de 14 050 $ de dépenses annuelles. Pour l'optimiser pour s'assurer d'avoir l'argent au bon moment, on pourrait mettre une date d'échéance, mais pour simplifier l'analyse, on va juste diviser ça par 12. Ensuite, ils mettent 8 000 $ de côté par année en prévision du nouveau véhicule qu'ils vont vouloir s'acheter dans 4 ans. On a aussi 1 500 $ qui est mis dans le CELI, 1 500 $ dans le REER et 800 $ dans le REE. Après tout ça, il nous reste techniquement 1 984 $ à budgéter. Par contre, il ne faut pas oublier qu'au niveau des revenus, on a le bonus annuel et le retour d'impôt qui arrivent une fois par année et qu'on ne connaît pas exactement le montant. Pas une mauvaise chose d'avoir ce montant-là en marge de manœuvre. Maintenant, pour ce qui est de leur objectif de prendre une pré-retraite dans 7 ans, présentement près de 700 $ en CELI et en REER, plus d'un fonds de pension précédent d'un employeur. Il y aurait accès à partir de 65 ans. Donc, l'objectif va être vraiment de faire une bonne planification de la retraite. Et ça, bien évidemment, ça peut être fait avec un professionnel comme un planificateur financier. Ça va être de faire des bonnes prévisions pour le futur et s'assurer d'une bonne gestion des dépenses à court terme. Je vous rappelle que mon modèle de budget est disponible via le lien sur mon profil.